La transition énergétique, on en parle tous les jours. Mais au fond, la vraie question, c'est comment savoir si nos efforts payent vraiment? Eh bien, la réponse, elle tient en 3 lettres. IPE, indicateur de performance énergétique. Et attention, ce ne sont pas juste des chiffres dans un tableau. Non, non. Ce sont de vrais outils qui transforment des données brutes en décisions stratégiques. Et on va le voir aujourd'hui, ils sont devenus tout simplement incontournables. Moins 0,7%. Voilà, c'est ça, le chiffre. C'est la baisse de la consommation d'énergie des bureaux en France pour 2024, une fois qu'on a corrigé l'effet du climat, bien sûr. Autant dire, une baisse quasi anecdotique. Ce chiffre, il ne sort pas de nulle part. Il vient du dernier baromètre de la performance énergétique. Et, franchement, il révèle quelque chose de préoccupant. On stagne. Alors qu'on devrait passer à la vitesse supérieure, eh bien on a l'impression que le moteur de la décarbonation est en train de caler. Alors, pour comprendre comment on peut relancer la machine, on va parcourir ça en 5 points. On va commencer par le diagnostic, histoire de bien poser le problème. Ensuite, on verra ce que sont exactement ces fameux IPE. Puis, on parlera de leurs bénéfices concrets avec des exemples à l'appui. Et on terminera sur une idée qui est finalement assez simple. Pour avancer, il faut déjà savoir où on en est. Bon, première étape, le diagnostic. Le constat, il vient de l'Observatoire de l'immobilier durable. Et il est sans appel. Pendant des années, on a vu les consommations d'énergie baisser. On allait dans la bonne direction. Et là, ça marque le pas. Ce coup de frein, ce n'est pas anodin du tout. Ça met carrément en péril nos objectifs climatiques pour 2030. Et quand on regarde les chiffres de plus près, c'est très clair. Pour les bureaux, on avait une belle dynamique de baisse et hop, quasiment à l'arrêt. Mais le vrai choc, c'est la logistique. Là, on ne parle même plus de stagnation, on parle de régression. Une consommation qui augmente de près de 5%. C'est un véritable signal d'alarme. La question est donc sur la table. Comment on fait pour se remettre sur les rails? La solution, c'est sûr, ce n'est pas d'agir à l'aveugle en lançant des actions un peu au hasard. Non, ce qu'il faut, c'est un pilotage précis, quasi chirurgical, de nos consommations. Et c'est là justement que les IPE, les indicateurs de performance énergétique, entrent en scène. Il faut les voir un peu comme une boussole. Dans le brouillard des données de consommation, ce sont eux qui vont nous permettre de naviguer et de retrouver le bon cap. Ok, mais alors, un IPE, concrètement, qu'est-ce que c'est? Parce que ce n'est pas juste le chiffre qu'on lit sur le compteur. Pas du tout. L'idée, la clé même, c'est de créer un ratio, de mettre en relation la consommation d'énergie avec une activité bien précise. Et c'est ce lien qui transforme un simple chiffre en une information vraiment intelligente. Une information qui permet de prendre les bonnes décisions. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'IPE. On a d'abord l'IPE absolu. Ça, c'est facile, c'est le total des MOH consommés sur l'année par exemple. Ça donne une vue d'ensemble. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est avec l'IPE relatif. Par exemple, les kilowattheures par tonne produite. Là, on ne mesure plus juste la consommation, on mesure l'efficacité réelle. Et bien sûr, on peut adapter cette logique pour avoir des indicateurs économiques ou environnementaux pour que ça colle parfaitement à la stratégie de l'entreprise. Alors, on a vu ce que c'est. Maintenant, parlons des bénéfices. Parce que mettre en place des IPE, attention, ce n'est pas juste un exercice de style pour faire de beaux rapports. Non, les avantages sont très très concrets et ils se voient vite. Sur la facture d'énergie, bien sûr, mais aussi sur la performance globale de l'organisation. Entre 5 et 15%. C'est le potentiel d'économie d'énergie qu'on peut aller chercher juste en suivant des IPE. C'est un principe de base, hein. Ceux qui ne se mesurent pas ne s'améliorent pas. Et des sources comme l'ATE le confirment. Le plus fou, c'est que ces gains, souvent, ils viennent de choses assez simples. Des changements de comportement, des petites optimisations, bien avant de devoir sortir le chéquier pour de gros investissements. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas à la facture. C'est bien plus large que ça. Déjà, suivre ces IPE, ça aide à être conforme à des normes comme la fameuse ISO 50001. Ça structure toute la démarche. Ensuite, c'est un vrai plus pour l'image de l'entreprise. On montre qu'on est engagé avec des preuves à l'appui. Et surtout, ça devient un guide pour savoir où investir. On arrête de tirer à l'aveugle, on met l'argent là où c'est vraiment le plus efficace. Allez, assez de théorie, passons à la pratique. On va voir maintenant comment ces indicateurs sont utilisés sur le terrain, dans des secteurs qui n'ont a priori pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Reprenons le secteur de la logistique, celui qui nous inquiétait tout à l'heure. Si on prend un IPE tout simple, les kilowattheures par mètre carré et par an, on voit tout de suite des choses hallucinantes. Le stockage en froid, c'est presque 7 fois plus gourmand en énergie qu'un stockage classique. En un coup d'œil, grâce à cet indicateur, on sait exactement où sont les plus gros gisements d'économie. C'est là qu'il faut agir en priorité. Autre exemple, les data centers, un secteur ultra énergivore. Eux, ils ont leur propre IPE star, le PE.
L'idée est simple. On compare l'énergie totale du site avec l'énergie qui sert vraiment au serveur. Le but du jeu, s'approcher le plus possible de 1. Et la preuve que ça marche, en quelques années, la moyenne mondiale est passée de 2,5 à environ 1,58. C'est juste énorme, et ça montre l'impact que peut avoir un seul indicateur quand tout un secteur se l'approprie. Et pour finir, un cas dans l'industrie. Imaginez un site automobile. C'est un vrai casse-tête énergétique. Il y a les lignes de production, l'air comprimé, le chauffage, de l'énergie consommée partout. Pour y voir clair dans ce puzzle, l'entreprise a décidé de tout miser sur le suivi par IPE. Et le résultat est assez bluffant. Le voilà, le résultat, 340 000 €. C'est l'économie réalisée en une seule année. Et comment ils ont fait ? Eh bien, en suivant leurs indicateurs, ils ont repéré 15% de gaspillage sur les lignes. Ils ont réussi à baisser de 22% la conso des systèmes pneumatiques juste en optimisant. C'est la preuve par l'exemple de la puissance financière d'une stratégie basée sur des données fiables. On arrive maintenant à la dernière partie. Tout ce qu'on vient de voir repose sur une idée simple mais fondamentale. La mesure, c'est le point de départ de tout progrès. C'est ce qui permet de passer de la donnée à la décision. Il y a un concept très important ici, c'est ce qu'on appelle l'écart de performance, ou le performance gap. En gros, un bâtiment peut avoir l'air super performant sur le papier, dans les plans, mais la vraie vie, c'est souvent autre chose. Et c'est justement là que la mesure en continu, avec les IPE, est cruciale. C'est elle qui permet de s'assurer que les économies prévues sur le papier deviennent de vraies économies sur la facture. Et pour ne pas avoir à réinventer la roue, il y a une méthode qui fait référence dans le monde entier, la norme ISO 51000. C'est un peu la recette à suivre. Elle est simple, efficace, en 3 étapes. 1. On identifie les bons indicateurs. 2. On les suit, on les analyse. Et 3. On utilise cette analyse pour s'améliorer sans cesse. C'est une boucle en fait. On passe d'actions ponctuelles à un vrai pilotage en continu de l'énergie. On va finir avec cette question, qui est un grand classique du management, mais qui résume tout. C'est vraiment le message clé. Les indicateurs de performance énergétique, ce sont les outils qui nous font passer d'une gestion où on subit les factures à un pilotage où on anticipe, où on est proactif. Et vu le contexte actuel, où il faut absolument réaccélérer la décarbonation, eh bien ce n'est plus une simple option, c'est une nécessité